N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Les contours de la future réforme des retraites connue le 18 juillet. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, doit bientôt présenter ses recommandations. Mais avant cela, même, il semble qu'Édouard Philippe ait décidé d'accélérer le calendrier pour renflouer les caisses. Au menu de cette réforme, la fin des régimes spéciaux et surtout l'introduction d'un âge pivot de 64 ans. Un système bonus-malus pourrait être mis en place pour inciter les Français à partir le plus tard possible. Alors, doit-on s'en inquiéter? Et pour en parler, nous sommes comme chaque jeudi avec l'économiste Jacques Sapir. Bienvenue. Jacques, à vous sur ce plateau. Merci. Alors Jacques, cette réforme, on en entend beaucoup parler, mais que contient-elle? Et surtout, pourquoi Édouard Philippe entend-il pousser les feux? Alors effectivement, si le Premier ministre voudrait avancer la date de la réforme, au point d'ailleurs, d'une certaine manière, de désavouer, ne serait-ce que partiellement, Jean-Paul Delevoye, qui est le monsieur retraite, qui a été nommé par le gouvernement l'année dernière, c'est parce qu'il veut faire des économies. On parle aujourd'hui d'1,2 milliard d'euros que le gouvernement voudrait économiser sur la question des retraites. Alors oui, cette réforme va poser des problèmes, elle va aboutir à une baisse de toute une série de prestations et en particulier, c'est les conditions dans lesquelles les gens vont partir à la retraite à partir de 2020 et 2021 et jusqu'en 2025 qui posent aujourd'hui un très gros problème. Alors avant d'aller plus loin, Jacques, et comme toujours, je vous propose justement de voir ce qu'en pensent les Français que nous avons croisés. Nous leur avons tout simplement demandé ce qu'ils pensaient de cette réforme des retraites dont on entend parler. Ça fait depuis longtemps que beaucoup de présidents, de gouvernements travaillent la question. Donc c'est un vrai gros sujet. Je sais très bien que c'est un sujet complexe, sinon on aurait trouvé une réponse idéale depuis longtemps. Qu'on rallonge la durée de cotisation, ça paraissait logique, vu que la durée de vie s'allonge également. À partir d'un certain âge, c'est pas on vieillit, mais on devient moins productif et il faut pas non plus en demander trop. Il dit 62, mais je suppose que si on veut vraiment une vraie retraite, il faudra aller plus loin. Il y a des gens qui démarrent très tôt, avec des métiers hyper pénibles. Et donc terminer à 64 ans, 62 ans, ça peut être éprouvant. J'ai pas de travail, moi je me vois pas pouvoir prétendre à une retraite en fait, dans ma situation. J'accepterai pas de partir plus tard en retraite pour que le système fonctionne parce que c'est aussi le système aussi de s'adapter. Pourquoi c'est à nous de trinquer et ça va être de plus en plus tard et il faut pas accepter ça, il faut trouver d'autres solutions je pense. Il y a énormément de retraités de plus en plus et les ressources n'étant pas extensibles à l'infini, les retraites vont être certainement diminuées, même les plus petites, ce qui est totalement injuste. Je pense que chacun doit se faire un petit pécule. Franchement, il faut que chacun se prévoie une petite retraite. D'accord. Voilà. Jacques, votre réaction à ce que l'on vient d'entendre? Alors, il est très clair, les personnes qui ont été interrogées sont effectivement, je dirais, un petit peu habituées à ces nouvelles sur les questions des retraites. Néanmoins, ces personnes posent aussi des questions qui ont une véritable pertinence. C'est d'abord, on veut nous faire travailler plus, mais est-ce qu'il y aura du travail? Oui, effectivement. Deuxièmement, la question des gens qui ont commencé à travailler jeunes, vers 16 ans ou vers 18 ans. C'est aussi un problème. Et puis troisièmement, même si on travaille, quelle est la productivité d'un travailleur de 64 ans et plus? Jacques, tout d'abord, est-il vrai, comme on l'entend souvent, que le nombre des retraités est en train d'augmenter? Alors, le nombre des retraités est important, mais il n'augmente pas. D'ailleurs, les statistiques qui sont fournies par la CNAV, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance vieillesse, montrent qu'il y a eu un pic en 2007. On est retombé autour de 500 000 départs à la retraite en 2011. Mais il faut dire qu'il y avait aussi
tout le système des pré-retraites, qui sert d'ailleurs à camoufler en partie le chômage, qui était compris dans ces chiffres de retraite. Et aujourd'hui, on voit que le chiffre se stabilise autour de 600 000. Oui, c'est important, mais ce n'est pas supérieur, par exemple, aux arrivées sur le marché du travail. Mais tout ça a bien un impact sur les comptes de la CNAV. Oui, absolument. Alors, il faut savoir que les comptes de la CNAV, ils ont été fluctuants. Il y a un moment où ils ont été, en fait, dans le vert, ou plutôt dans le bleu, sur ce tableau, vous voyez, de 2000 à 2005. Et puis, ils ont été effectivement en déficit en 2010, avant de retrouver, dès 2015, à nouveau l'équilibre. Alors, pourquoi ? Évidemment, il y a eu des réformes qui ont été faites, des réformes douloureuses, en particulier la réforme de François Fillon. Mais il faut aussi ajouter une chose, c'est que si le taux de chômage passait de 8,5%, ce qu'il est aujourd'hui, à 6,5%, c'est-à-dire malgré tout un niveau assez élevé de chômage, supérieur par exemple à ce qu'il est aux États-Unis ou dans certains pays de l'Union européenne, eh bien automatiquement les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse seraient à l'équilibre. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ferait même des bénéfices, et avec ces bénéfices, elle pourrait rembourser ce qu'elle a dû emprunter au moment où il y avait ce grand déficit. Pourtant, Jacques, le poids des prestations calculées en pourcentage du PIB a bien augmenté. Oui, c'est vrai, il a augmenté. Mais là encore, il faut regarder quel est le niveau d'augmentation. Alors, il y a 20 ans, en 1987, même un peu plus de 20 ans, on était à 11,6% du PIB. Aujourd'hui, on est à 13,8% du PIB, et on voit d'ailleurs que le niveau aujourd'hui est à peu près stable. Donc oui, c'est important, mais il faut aussi toujours rappeler qu'il s'agit là d'une répartition. Il ne s'agit pas d'un prélèvement net sur la PIB. En réalité, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui cotisent et il y a des gens qui reçoivent des prestations. Cet argent ne sort pas en réalité de l'économie. Alors Jacques, que veut faire le gouvernement avec cette réforme? Expliquez-nous. Alors, le gouvernement veut introduire ce qu'il appelle un âge pivot, distinct de la notion d'âge légal. Il ne veut pas toucher à l'âge légal, et on comprend pourquoi, parce qu'il se dit que ça susciterait des protestations extrêmement vives. Qu'est-ce que c'est que l'âge pivot? Eh bien, c'est l'âge auquel on estime que vous aurez la totalité de vos trimestres. Et donc, ce que veut faire le gouvernement, c'est introduire un système de malus pour les gens qui partiraient entre 62 et 64 ans, et peut-être un système de bonus pour les gens qui partiraient après. Je dis peut-être parce que c'était l'idée de Jean-Paul Delevoye, un système de bonus-malus, et de ce système, le gouvernement, Édouard Philippe, n'a retenu que l'aspect malus. Maintenant, il faut regarder une chose. Là encore, cette fois-ci, ce sont sur des statistiques d'Eurostat, on voit que le taux d'activité des gens qui sont entre 55 et 65 ans, donc dans cette tranche d'âge qui sera touchée, il est de 50%. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie des futurs retraités qui ne toucheront jamais une pension pleine. Parce que même s'ils étaient d'accord pour aller à 64 ans, voire au-delà de 64 ans, ils ne seraient plus employés par les entreprises. C'est bien dans cette tranche d'âge que l'on a, comme d'ailleurs avec les jeunes, les gens qui sont entre 18 et 35 ans, que l'on a les plus forts taux de chômage. Donc, on peut dire que là, il y a quand même une certaine arnaque dans cette notion d'âge pivot. Jacques, le mot arnaque n'est-il pas trop fort? Et qu'en est-il des prestations? Alors oui, je comprends que le mot arnaque puisse vous faire tiquer. Maintenant, il faut regarder un petit peu sur la question des prestations. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, là encore, les statistiques de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, eh bien, on voit que la différence entre la retraite moyenne, tout compris avec les complémentaires des hommes, et la retraite moyenne des femmes, qui est là, il y a grosso modo un écart de 25%. Or, le salaire n'est, disons la différence de salaire n'est que de 15%. Pourquoi? Alors, le vrai problème, c'est que les femmes ont très souvent des carrières incomplètes. Et donc, si on applique cette même logique à l'ensemble des retraités, c'est-à-dire si on considère qu'il y aura maintenant une partie importante des retraités qui ne pourront jamais avoir de retraite complète, eh bien ça aboutira à faire baisser les prestations, et on peut estimer que cette baisse des prestations pourrait être, alors les plus optimistes disent de 5%, les pessimistes disent de 10 à 12%, de toutes les manières, il est clair qu'elle sera sensible.
Alors Jacques, pour résumer, cette réforme va-t-elle vraiment faire baisser le montant moyen des pensions? Oui, en moyenne, c'est absolument inévitable. Alors, face à cette question de la baisse des pensions, il est clair que les travailleurs les plus aisés, ceux qui ont les meilleurs salaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des assurances privées pour, je dirais, compenser la perte des prestations de l'assurance vieillesse. Et d'ailleurs, c'est évident. Les grandes compagnies d'assurance se frottent les mains à cette idée. Mais en réalité, ce à quoi on va assister, c'est bien à une paupérisation globale de l'ensemble des retraités. Pas très rassurant tout ça, en effet. Merci beaucoup Jacques Sapir pour toutes ces explications. Merci. Et à très bientôt sur RT France. Merci.